Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien. Et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien et tout ce que vous apportez à mon travail et à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le tarot manga sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou à qui vous pensez, que vous venez de rencontrer. Voilà, s'il y a quelqu'un quoi. Et si vous n'avez personne, mais bien sûr, si vous êtes prête ou prêt à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. Sentimental pour mes vierges, ouh, ok, waouh. 8 de coupe, ok. La personne en face de vous. 5 de coupe, moi, que je la prenne à l'endroit ou à l'envers. Je suis pas sûre que ça change grand chose, et je le sens comme ça. Waouh. Bon, alors là, je m'adresse à des gens qui prennent une décision tranchée. Une décision tranchée, c'est soit je pars, je quitte. 8 de coupe, c'est je quitte. Si vous êtes là, eh bien vous pourriez être assez triste du coup que ce soit l'autre peut-être qui quitte. Mais en tout cas là, moi je vous positionne là, donc après ben, en fonction, hein, vous faites en fonction. Il y a alors c'est pas forcément vous quitter là en avril, mais peut-être qu'il y a eu un éloignement, une décision, une réflexion. On réfléchit à partir où il y a eu un éloignement. Il y a eu une décision peut-être de on se quitte, d'accord, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre. On a pris une décision parce qu'elle était nécessaire visiblement sur l'instant. Décision avec le roi d'épée, on est dans la logique. C'est-à-dire qu'on a envisagé toutes les possibilités émotionnelles. Quand tout ce qui a été émotionnel a été dit, exprimé, on a voulu l'améliorer, etc. Il y a besoin d'en arriver à une décision rationnelle, logique, pragmatique. On en tire une conclusion qui est tellement évidente que ben, finalement, à ce moment-là, on met son cœur de côté et on prend une décision rationnelle. D'accord. Les célibataires, ça peut être je quitte un état émotionnel de célibat qui ne me convient pas pour aller vers quelque chose qui me convient mieux. Ok ? Et je ne culpabilise pas ou je ne culpabilise plus d'avoir envie de rencontrer quelqu'un et de partager des choses émotionnelles avec quelqu'un. D'accord ? Parce que ça peut être, voilà, tu t'avais pris la décision de rester célibataire ou autant de temps ou je sais pas quoi et finalement tu te rends compte que tu t'es plus rapidement prêt ou prête à aller vers quelqu'un. Donc, bah, tu prends cette décision. Le 8 de coupe, c'est sans culpabiliser. Je quitte ce qui ne me convient pas pour aller vers ce qui me convient mieux. Ok ? Mais face à la personne en face qui visiblement bah, elle est dans le chagrin, elle est dans la tristesse, elle est dans la peine, on a de la mélancolie, on a de la nostalgie, on repense à ça, on est dans la tristesse. Moi de toute façon je ne le sens que comme ça, ok ? Soit parce que ben l'autre est parti, soit parce que l'autre annonce qu'il part, soit parce que ben voilà il est déjà parti ou elle est déjà partie et on est dans la tristesse. Maintenant, ce que je sens là pour certains d'entre vous qui ont déjà quitté, c'est on pense que si l'autre sort dans la tristesse, c'est que quelque part
c'est pas tant la personne qu'on a voulu quitter. C'est ce qui faisait que émotionnellement, dans la situation, ça n'allait pas ou ça n'allait plus. D'accord ? Il y avait besoin peut-être de quitter la relation en l'état tel qu'elle était pour, en chemin, avoir envie de la réflexion, de voir comment on peut... Voilà, et c'est comme un break, d'accord ? Parce que le 5 de coupe, ça peut être une rupture. Sur le moment, c'est la rupture. Mais ça peut être aussi une rupture momentanée. Ok ? Donc, ce 5 de coupe-là me fait me dire que on a quitté la relation parce qu'elle n'allait pas, elle n'allait plus. Donc, toutes ces coupes-là sont renversées. Ça va pas, ça va plus, ça convient plus. L'autre est là à constater que... Voilà, ce qui s'est renversé, ce qui m'échappe, ce que je peux rien faire, et à part avoir de la tristesse et de la peine, et voilà, c'est tout, hein, on constate les faits. Mais il y a peut-être la volonté aussi de devoir faire ça, ou de penser de manière logique et pragmatique que comme on a tout envisagé émotionnellement, ça ne fonctionne pas, il y a besoin de prendre une décision peut-être d'éloignement pour que chacun peut-être comprenne quand on est ensemble et qu'on n'est pas bien, ou qu'il y a des trucs qui ne vont pas, on n'arrive pas à s'entendre émotionnellement ou à comprendre le côté émotionnel. C'est une fois que physiquement, il y a eu l'éloignement ou il y a le fait de quitter, qu'à ce moment-là, on peut prendre la pleine mesure de l'émotionnel et le comprendre chez soi, chez l'autre. Donc ça peut être, je quitte quelque chose qui ne me convient pas et qui ne me convient plus pour aller dans la relation avec toi, mais qui nous conviendra mieux. Finalement, parce qu'on a peut-être besoin de s'éloigner ou se quitter momentanément pour revenir à la base de l'émotionnel qu'on avait l'un pour l'autre. C'est possible. Pardon, je vous ai fait bouger, mes vierges. Ça remue. Bon, écoutez, je vais aller voir un peu plus loin. Les célibataires, là, si vous ne vous connaissez pas encore, vous ne connaissez pas encore la personne, vous n'avez pas rencontré quelqu'un, vous êtes en chemin, vous êtes en cheminement. Vous avez quitté peut-être l'espace émotionnel qui ne vous convenait plus dans le célibat parce que vous sentez que vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Il faut bien se mettre en mouvement, en action, en chemin, en déplacement pour aller vers potentiellement quelque chose qui se trouve forcément à l'extérieur et pas là dans l'état dans lequel où il n'y a personne. D'accord ? Bon. Et actuellement, la personne, si vous ne la connaissez pas, c'est quelqu'un qui peut vivre des peines de son côté, ou elle est en train de vivre des chagrins, elle est en train de conscientiser ce qui s'est passé dans son chagrin, parce que là, il y aura quand même une nécessité. C'est que même si on revient ensemble, ou même si on vit une séparation, que vous décidez de partir ou de vous éloigner, ou que vous êtes célibataire et que vous rencontrez cette personne, il y a la volonté de pas culpabiliser, d'aller de l'avant, et de prendre le risque émotionnel d'aller de l'avant et lâcher prise émotionnelle pour s'autoriser le potentiel, la nouvelle connexion émotionnelle ou les nouveaux sentiments qu'on pourra revivre vis-à-vis d'une relation. Et pour ça, c'est un chemin qu'on fait seul. Hein. Sortir du célibat pour potentiellement aller rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose qu'on fait seul. D'accord ? Par contre, la personne en face, que lui dit le 5 de coupe, c'est que tu vives des tristesses, de la peine, du chagrin, que ce soit lié à du sentimental ou toute autre situation personnelle qui font que, voilà, t'es en train de vivre quelque chose de difficile émotionnellement. La personne qui est sur le 5 de coupe, là, vous voyez, regarde et fait focus et ne voit que les coupes qui se sont renversées, les échecs, la difficulté, ça s'est renversé, je peux plus rien rattraper, et puis c'est un peu, voilà, je pleure parce que je ne fais voir que ça. Sauf que si elle se tourne de l'autre côté, elle voit qu'il y a quand même du potentiel possible et que il y a deux coupes qui sont pleines et qui sont debout derrière. D'accord ? Donc oui, on en a peut-être perdu 3, renversé 3, ça peut faire de la peine, mais il y a toujours le potentiel de quelque chose de nouveau qui en ressort et qui, ce coup-ci, par contre, sera vraiment plein émotionnellement et pas juste renversé à ne faire focus que sur ça. Ok. Votre challenge, mes vierges. Le pendu, ne pas rester bloqué. Ne pas rester bloqué dans un truc de culpabilité ou ne pas rester bloqué dans... Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup d'amour là. On s'aime, mais il y a un truc qui fait que ça convient pas ou ça convient plus. Et c'est pas le fait de « oui, mais on s'aime ». Parfois, pour que quelque chose se passe de réellement positif, il y a besoin de le mettre de côté ou de le quitter momentanément, ou il y a besoin tout simplement de le quitter parce qu'on sent que on a tout tourné en rond, on a tout tenté, on a tout fait, mais ça le fait pas. Ou il y a un truc qui ne le fait pas. Pas comme ça.
Moi, j'entends le pas comme ça. Bon. Si vous êtes en couple avec cette personne, d'accord, il peut y avoir l'idée qu'on est en couple, on s'aime beaucoup, etc. Mais la personne qui est là a du mal à s'engager, à s'investir, je sais pas moi, à se dire ok, on emménage ensemble, ok, ok là, ok, on va faire tel projet. On s'investit vraiment, on est en couple, peut-être qu'on s'aime, mais je ne vais jamais plus loin que ça dans un engagement émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être encore quelque chose du passé qui vous fait appréhender de se dire ouais, mais et si on s'engage ensemble et qu'au final ça fonctionne pas, ça marche pas, etc. On peut être très bien avec quelqu'un en ayant encore des blocages et des peurs d'aller plus loin dans l'investissement, dans la relation ou dans un projet qui vous concerne tous les deux, concret dans le quotidien. D'accord? Et à ce moment-là, on vous dit, tu sais que ton problème est là. Ça peut être une relation du passé qui aujourd'hui t'empêche de penser que c'est possible de totalement s'épanouir pleinement avec quelqu'un. Il y a toujours ce petit truc du passé là qui te retient parce que toi tu regardes pas vers le passé, mais tu sais que c'est cet échec là du passé qui aujourd'hui a encore un impact bloquant sur toi pour, même si t'es bien avec quelqu'un, vraiment t'y investir pleinement. Voilà, il y a toujours quand même une appréhension à ce niveau-là. Et là j'ai l'impression que votre challenge ça va être de... Vous l'avez déjà conscientisé, je pense que vous le savez, mais... Par précaution, ça vous fait peut-être tellement peur que vous dites non, la problématique elle doit pas être là, il doit y avoir autre chose, ou peut-être je me sens pas prêt, ou alors je bosse tellement que j'ai pas le temps de vraiment emménager, déménager avec quelqu'un, constituer un nouveau quotidien, une réorganisation. Vous voyez, on se donne tout un tas d'autres choses qui pourraient en effet être valables, mais pas la source de ce blocage-là. Donc là, on vous dit, ne reste pas bloqué, tu sais où est la solution. Si c'est de partir et de quitter momentanément, tu le sais, ou même définitivement, tu le sais. Mais ne reste pas accroché à quelque chose alors que tu sais que toi, il y a quelque chose qui peut pas être réglé ou résolu ou tout simplement qui te convient pas ou qui ne te convient plus. Et t'as le droit. C'est comme ça. Bon. On a pu avoir envie aussi de quitter parce que émotionnellement, on s'investissait pas pleinement. Donc ça peut être, je sens pas une fuite, mais j'ai l'impression qu'on peut en chemin se reconnecter à son émotionnel ou ce qu'on ressent vraiment à la base émotionnelle, mais il faut quand même passer par l'étape de je me libère pour retrouver l'émotionnel et savoir ce que je vais en faire de manière concrète par la suite. Quel est le challenge de l'autre personne? Accepter le changement. Accepter le changement. Accepter de changer. Accepter d'aller de l'avant. Pas rester focus sur ce truc du passé là. Voir que ça peut être une opportunité qui fera que ça finira par être positif. Soit parce que il fallait qu'on se quitte et que chacun prenne sa direction et que par la suite, cette personne-là, eh ben, elle rencontrera quelqu'un de destiné pour elle. Et ce sera le vrai changement ou ce dans quoi ben, elle va vraiment s'épanouir sentimentalement. Soit ne pas prendre en compte que la dimension de je suis triste, il ou elle m'a quitté, il ou elle est parti. Ou il ou elle s'éloigne, ou il ou elle ne s'engage pas, ou ne s'investit pas émotionnellement, etc. Non. Il faut voir ce blocage chez l'autre, ou cet acte de partir chez l'autre, comme qu'est-ce qu'on peut en faire pour se donner vraiment un élan. C'est comme un faux départ. Pour certains et certaines, on a pris un faux départ. Et le fait de s'en rendre compte et de quitter ce faux départ permet peut-être de revenir à un nouveau départ. Et c'est en ça que, même si sur le coup c'est difficile à vivre émotionnellement et ça fait de la peine, et bien après coup, lorsque les choses se remettent en marche, se remettent en route, ou que ben on rencontre finalement la bonne personne pour soi. Je dis pas que c'est la personne qui quitte, là c'est forcément la mauvaise, mais quand on quitte, ben, c'est que on n'aurait peut-être pas été la bonne non plus. Vous voyez? Donc, qu'à ce moment-là, on se dise, bah ok, je vais le voir comme une chance. Ou, voilà, là je suis dans la tristesse, j'ai la tête dedans, j'ai la tête sous l'eau, je regarde ce qui s'est comme renversé, et que de toute façon, bah voilà, à part pleurer là-dessus, je peux rien faire d'autre. Et bah ça fait tellement de la peine que ça vient faire un déclic, ça doit faire un déclic, et le challenge il est là de se dire ok,
Ok. Si c'est mon passé qui m'empêche de me tourner vers le futur ou le possible futur, émotionnellement, dans ce qui est plein, ce qui est rempli, et plus faire focus sur les peurs, la tristesse, l'abandon, etc., etc., c'est quoi le cadeau? Le cadeau, il est où le cadeau déguisé là-dedans? Il y a un cadeau déguisé. Ok. C'est l'opportunité aussi de comprendre. Comprendre que si je suis triste et que je suis pas bien, etc., ou alors je vis un truc difficile de mon côté, quand je rencontre cette personne-là qui a quitté une situation, qui culpabilise pas et qui vient à moi, ou qui vient vers moi, ou qui revient vers moi, il faut que la phase de tristesse ait servi à comprendre des choses essentielles pour vraiment aller de l'avant par la suite. C'est fort, hein? Là, on est à une période charnière émotionnelle et sentimentale. Pour vous comme pour l'autre, visiblement. Je suis triste, je suis triste, je suis triste. Mais pourquoi une opportunité se présenterait à moi si ce qui fait que je me sens pas prêt ou prête à aller dans une relation ou qui fait que je suis triste, c'est pas le fait que je suis pas capable d'aller de l'avant. C'est le fait que je fais focus sur ça. Dans la situation, je ne fais focus que sur le côté triste de la situation. Je n'envisage pas l'idée qu'il puisse y avoir une opportunité bénéfique, déguisée, cachée derrière. Ça permet de reprendre son libre arbitre aussi, j'entends. Parce qu'à trop avoir peur d'être quitté ou être dans le truc du passé ou de la tristesse ou de la mélancolie ou du c'est pas pour moi et l'amour et il y a personne de bien pour moi et moi je suis triste, je suis tombée que sur des gens mauvais et je suis triste et machin. D'accord. Bah là on dit à l'autre personne arrête de faire focus sur ça en fait. Parce que c'est pour ça que c'est que ça qui se représente à toi aussi à chaque fois. Et là, t'as l'occasion et l'opportunité de nouveau qui se ressaisit. Tu vas faire quoi? Tu vas décider de voir le côté triste ou le potentiel positif. Voilà le challenge de l'autre. Ça dépend sous quel prisme tu reçois l'autre. Ou ça dépend ce que tu décides de voir au travers de l'acte de départ de l'autre. Est-ce que tu décides de n'en voir que le côté triste ou, ok, là j'ai compris. Là j'ai compris. Il faut que je quitte cet état émotionnel de coupe renversée pour décider de n'aller que sur le positif de ce qu'on... Ces couples-là, on peut en faire quelque chose. Ces couples-là, on peut plus rien en faire. Voilà, tout simplement. Et du coup, ne pas recevoir la nouveauté ou l'opportunité comme étant le début de quelque chose qui de nouveau risque de me refaire mal. Non, c'est l'opportunité justement pour toi que t'envoie l'univers pour te dire arrête de fixer et de pleurer, va vers ce qui peut être porteur. On va pas te faire revivre. Sauf si tu décides de regarder dans le passé. Donc à ce moment-là, oui, tu revivras. C'est un peu ça. Attention à mes vierges, que ce soit vous ou l'autre, il n'y a aucun jugement de ma part. Mais le message, il est très clair. Quel est votre atout ? Ok. Votre atout, c'est que vous avez envie de travailler en équipe, dans du concret, dans un couple, pour pouvoir faire évoluer une situation de manière saine, pérenne, évolutive, enrichissante. Vous avez les capacités de vraiment vous engager, vous investir et amener la pierre à l'édifice. Par contre, vous comprenez que peut-être votre problème n'est pas de j'y vais pas, mais plus j'y vais, mais pour me rassurer dans le cheminement d'y aller, je me précipite pas. Pour certains et certaines, vous êtes peut-être partis sans rien dire et vous comptez revenir en posant un acte. Ok. On communique pas, on n'annonce pas sa venue. On fait ce qu'il faut, comme on sait le faire, pour s'engager, s'investir. Visiblement, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. 3 de denier, c'est on peut compter sur vous. Vous faites les choses extrêmement bien. Et ce que vous faites amène toujours une plus-value à la construction de la situation, du projet, de l'équipe, etc. Je pense que vous êtes prêt ou prête à vous engager, à vous investir, mais vous
vous réussissez à identifier que c'est la notion de rythme qui vous fait peur ou qui vous bloque. Vous voulez pas aller trop vite. Ça, on l'a peut-être gardé en soi, on l'a peut-être pas communiqué. On a fait, sauf que ça a mis une telle pression que finalement, du côté de l'autre personne, ça allait peut-être un peu vite. Vous avez l'impression que la personne en face allait un peu vite, ou voulait aller vite. C'est comme ça que vous l'avez interprété. Et finalement, vous avez compris que vous pouvez tout à fait vous investir, etc., en expliquant à l'autre que vous avez besoin de pas aller trop vite, quoi. Ou pas vous précipiter. Parce que pour vous, ce 8 de bâton à l'endroit, les choses iraient trop vite pour vous. Donc on a besoin de pas faire les choses tout de suite ou de pas les faire trop rapidement. Pour s'assurer que la façon dont on fera les choses, on les fera au mieux. Vous avez besoin de prendre du temps. Vous avez pris du temps peut-être pour partir, quitter un état émotionnel. Mais une fois que vous faites, mais vous exprimez extrêmement bien la nécessité pour vous de ne pas trop faire, trop en faire, trop. Ou qu'on attende trop de vous, etc. Ok. Ça, c'est quelque chose, c'est un atout que vous avez identifié et c'est très bien. Donc, vous avez peut-être pris du temps pour partir, mais vous allez aussi prendre du temps, peut-être, pour y aller, pour y arriver. Vous prenez le temps d'observer. On se précipite pas. Parce que vous savez pas ce que vous avez envie de trouver ou ce que vous avez envie de retrouver. Par contre, vous savez très bien que sur l'instant T, quand vous l'aurez face à vous, ce sera une évidence. Ok. Quel est l'atout de la personne en face? Waouh. Cette personne ne cherchera pas à faire quoi que ce soit. Parce qu'elle sait que clairement, à part travailler sur elle émotionnellement, il n'y a rien qu'elle puisse faire. Par contre, c'est quelqu'un qui se sent mal. Alors, je vous le dis. Je vous le dis comme je l'ai entendu. Et il n'y a aucun jugement, ni de moi, ni des guides, ni de l'univers, ni de rien du tout. Mais un 5 de coupe, c'est émotionnellement, voilà. La mélancolie, la tristesse, la nostalgie, on est sous le coup d'un truc qui s'est arrêté, une rupture, une fin, quelque chose comme ça. Le 5 de denier, et on est légitime. C'est ok de le ressentir. Maintenant, est-ce que c'est ok d'y rester? Un bout d'un moment, voilà. Ou de ne voir que ce prisme-là sous le truc, bon, voilà. C'est pas tout en noir ou tout en blanc, quoi. Le 5 de pentacle, c'est la perte émotionnelle, et là, c'est le sentiment d'abandon, de rejet, etc. C'est se sentir, je vais vous le dire, clairement, c'est se sentir à terre, au sol, complètement merdique, et il n'y a rien que je puisse faire. Ce qu'on me dit là, c'est que de vivre sa peine émotionnelle, c'est nécessaire. Par contre, il ne sert à rien, et la personne le sait, et c'est pas quelque chose qu'elle fait, de se lamenter et de rester à terre. Parce que si je peux rien faire pour retenir, rattraper, être encore dans la relation, je resterai quand même pas à terre parce que j'ai des choses à faire pour moi. Et cette personne, mine de rien, quand on est sous le double coup de 5 de coupe, 5 de pentacle, c'est pas de la faute de la personne, c'est des conséquences. Ou alors c'est peut-être comme ça qu'on s'est construit aussi, dans une famille insécuritaire, émotionnellement, qui n'a pas construit un cadre et voilà. Mais en gros, on peut être très sensible à la blessure d'abandon et de rejet. Donc, y développer une dépendance affective. Et j'ai l'impression que la personne en face prend conscience de jusqu'à quel point elle peut être dans la dépendance affective. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'elle vive quelque part cette situation où qu'elle est... En tout cas, soit vous connaissez pas et elle le vit, mais elle doit se rendre compte qu'à un moment donné, elle va pas rester à terre toute sa vie. Et elle sait qu'elle n'a pas ni la volonté ni l'envie de continuer à se lamenter dans son truc. Alors que pourtant, peut-être qu'elle ne le vivait pas comme je me lamentais dans mon truc, mais juste, je vis mon émotionnel, ça me rend triste, c'est comme ça, machin, mais que mine de rien, elle s'est mise sans s'en rendre compte dans un truc de lamentation, justement. Et c'est quelque chose qu'elle prend conscience et qu'elle ne veut plus. Et il y a besoin de changer ça. Et elle le sait. Elle le sait, elle s'en rend compte. Ok. Si vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui est sur une phase où je quitte, je perds peut-être même mon boulot, je perds de l'argent, etc. Alors c'est très dur ce qu'est en train de vivre cette personne, mais elle n'a pas la volonté de rester là où elle en est de manière concrète dans son quotidien. Elle veut se relever.
Soit elle veut se relever, soit elle n'a pas la volonté d'en arriver jusqu'au point où elle va être complètement à terre et elle aura plus aucune volonté de rien. D'accord? On n'est pas sur quelqu'un qui se lamente là. Ou en tout cas, on est sur quelqu'un qui prend conscience que elle ne le faisait pas dans une optique de se lamenter, mais elle était inconsciemment dans ce schéma-là. Donc, on change. Peut-être quelqu'un qui est en train complètement de changer et toute sa vie. Actuellement, elle vit beaucoup de pertes, beaucoup de difficultés. Mais elle ne peut pas encore voir que les décisions qu'elle prendra personnelles pour, j'en sais rien moi, retrouver un boulot, déménager, aller mieux, travailler sur soi, elle va peut-être saisir des opportunités de carrément complètement changer de région, changer de boulot, se lancer dans une nouvelle voie. Tout ça, c'est destiné pour vous rencontrer. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas encore en mesure de voir le cadeau déguisé. Et le cadeau déguisé, alors c'est pas vous parce que vous n'êtes pas un objet, mais c'est que elle devait en passer par là pour prendre une nouvelle direction émotionnelle, se libérer de quelque chose d'extrêmement dépendant, affectif, je me sens comme une merde, etc. Je suis à terre, il n'y a rien que je puisse faire, je vaux rien, j'ai pas de valeur, etc. Et oui, parce que quand on perd ou quand on dépossède de quelque chose, on a l'impression que c'est soi-même qu'on vaut plus rien. Et il est là le problème. Et donc, c'est légitime, mais ce que vous perdez ou ce qu'on vous prend ne détermine pas qui vous êtes, en fait. Mais il y a besoin d'aller le ressentir jusqu'à l'extrême de ça pour se rendre compte que ça n'a rien à voir avec la valeur qu'on a soi-même. Voyez? Et qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour se sortir de ces difficultés-là. Par contre, ça peut vouloir me dire aussi que cette personne sort de la peur de l'abandon et du rejet. Parce qu'à partir du moment où, soit on se connaît, vous avez quitté, donc qu'elle ait eu peur ou pas, donc eu un comportement qui était déclenché par sa peur de l'abandon et du rejet, vous a fait partir. Donc elle se rend bien compte que c'est pas la peur qui va empêcher l'autre de partir ou pas. C'est son problème à elle. Elle a peut-être provoqué ce qu'elle avait le plus peur. J'ai un truc comme ça. Et c'est pas de sa faute, attention. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. Et quand on vit après le côté émotionnel, on se dit waouh. Ben voilà. J'ai tout fait pour pas perdre, sauf que j'ai pas eu des comportements adaptés pour ça. Ça a peut-être mis beaucoup de pression à l'autre, ça l'a bloqué, ça l'a ci, ça l'a là. Et au final, je me rends compte que quoi qu'il arrive, voilà, je suis là-dedans. Donc finalement, c'est ma dépendance et mon ego qui aujourd'hui fait que concrètement, je suis seule. Et c'est pas ma volonté à m'assurer que ça ne se passerait pas qui fait que je suis avec quelqu'un. J'ai un truc comme ça. Ok. Bon. Mais c'est pas quelqu'un qui se lamente, ou en tout cas c'est quelqu'un qui sort des lamentations. Et qui n'a pas la volonté de rester dans ce sentiment d'abandon, de rejet, de se sentir être rien ou dépourvu et démuni de tout. Clairement pas. Et elle avait besoin peut-être de passer par quelque chose d'extrême pour le comprendre. Qu'est-ce qu'on a? Suivre ses rêves. La victoire. Tout ça s'avérera être, je vais le dire, ça peut paraître bateau, ça peut paraître cuit les petits oiseaux, phrase toute faite, un mal pour un bien. Clairement. Soit parce qu'on réussit à retrouver ce pourquoi à la base on était rentré dans la relation, donc on gagne quelque chose, mais quoi qu'il arrive, on a quelque chose à y gagner. On a quelque chose à en retirer de positif avec la victoire. Ouais, bloqué pour travailler. Voilà, je me sens bloquée et il fallait que je travaille. Et vous, par contre, mes vierges, ça peut résonner comme... je suis bloquée là, et si je suis bloquée là, je peux pas travailler comme il faut sur ce que j'ai envie de travailler, parce que ça vient toucher à un truc où, voilà, par exemple, si c'est j'ai besoin de me reconnecter à mon émotionnel en chemin, ça me demande de quitter une situation, un lieu, une relation ou un état émotionnel, tant que je reste bloquée là, j'en ai fait le tour, j'ai compris, j'ai travaillé dessus. Je comprends que ça me pousse à aller de l'avant si je veux quelque chose de bien ou de mieux émotionnellement. Donc, voilà, il y a besoin d'avoir la victoire et de réussir à se débloquer pour se rendre compte ce qu'on peut en faire par la suite une fois qu'on est libéré de ce qui nous empêche de vraiment travailler, faire développer quelque chose dans le contexte. Ok.
qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation? La libération, le monde, l'accomplissement, besoin de faire un voyage pour certains et certaines ou de s'ouvrir. En fait, on fait un bilan. On boucle une boucle. On ferme un bouquin pour en commencer un autre. Le monde. C'est soit on n'était pas accompli dans la relation et pour enfin se sentir bien, accompli, ouvert à sa juste place, bah il faut peut-être quitter cette place-là pour se mettre en chemin, en cheminement. Le monde, ça peut être un voyage aussi. Hein. Je décide de partir, de quitter, de faire un voyage. Et c'est ce voyage-là qu'on rêve de faire qui amène le succès et la victoire. Voyez ? Et on a la compréhension de tout ce... Alors peut-être que pour certains et certaines, vous êtes célibataire, vous travaillez énormément, vous aimeriez pourtant prendre du temps pour vous, partir en voyage, partir en vacances, mais vous vous sentez coincé et bloqué. Et on vous dit, si tu as besoin de vacances et que tu veux faire ton voyage, tu as le droit toi aussi de poser des vacances et de te barrer et d'aller en vacances. Vas-y. Vas-y. Et c'est ça qui sera déterminant pour vous pour la nouvelle rencontre. Pour certains et certaines, ça peut être ça. Maintenant, c'est pour se sentir enfin libéré d'un contexte où je ne me sens pas en totale complétude avec moi-même. Pour aller retrouver cette part de complétude, j'ai besoin d'une ouverture, de prendre l'air, d'ouvrir le champ, d'ouvrir l'horizon. Et finalement, on y trouve sa complétude et on se retrouve soi, ou on retrouve aussi peut-être la part de soi qui nous fait nous sentir bien là. Mais ça passait par devoir boucler quelque chose, ou boucler un contexte tel qu'il est. S'il y en a un des deux qui quitte, la relation n'est plus. Donc à partir du moment où la relation n'est plus, elle peut plus se passer comme elle se passait. Donc on a mis un terme, pas forcément à la relation, mais à vivre ce qui était désagréable dans la relation, ou ce qui convenait pas ou convenait plus dans la relation. C'est ça qu'on quitte. Et ensuite, on prend un nouveau départ. Pour moi, il y a un bilan qu'on fait. On fait pas un acte de partir pour se dire « je pars pour revenir ». Non, je pars pour quitter ça. Mais finalement, on peut avoir comme des espèces de révélations sur « ok, je comprenais encore mieux ce qui dysfonctionnait dans la relation parce que je l'ai quitté ». Je suis plus plongée en plein dedans. Quand on est plongé dedans, on peut pas être forcé. On sait qu'il y a un mal-être, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose comme ça qui... ça va pas. Ok ? On essaye de l'identifier, on croit que le problème est là, on essaye de le régler, ça continue, on se rend compte que finalement ça peut pas aller quand même. Il y a besoin de le quitter, parfois, pour savoir que c'est vraiment ça qu'on veut. On veut ça, sans l'ingrédient pourri qu'on veut plus dedans. Donc, c'est peut-être, j'ai besoin de m'aérer, de me retrouver moi, pour ensuite communiquer de façon plus authentique avec toi. Vraiment me positionner. Mais moi là j'ai une résurrection, une renaissance. Je boucle un chapitre pour me lancer dans un nouveau qui est, de toute façon, que ce soit dans le but d'être avec cette personne, quelqu'un de nouveau ou pas, quoi qu'il arrive, je me positionnerai dans ce qui sera authentique pour moi. Il y a l'annonce de quelque chose, il y a la déclaration de quelque chose, il y a une réponse qu'on fait ou qu'on reçoit, il y a une communication qui permet enfin de venir boucler un truc difficile, mais où finalement chacun a retrouvé une part de lui afin de s'autoriser à être vraiment là où on a envie d'être, de manière authentique. Waouh. Ok. Les vierges, c'est peut-être vous qui, après avoir fait un voyage, un cheminement, machin, revenez vers quelqu'un. C'est possible. Ou en tout cas, tentez de communiquer avec cette personne. Si vous ne vous connaissez pas, d'accord, vous savez pas pourquoi, mais vous savez que vous devez aller quelque part. Vous positionnez dans un nouveau lieu, un nouvel endroit, faire un voyage, faire un déplacement, ou ouvrir le champ des possibles. Au moins ouvrir le champ des possibles, l'ouverture à l'extérieur. On sent dans son âme que c'est là qu'on doit déjà se positionner. Ensuite, où on ira, on verra. Mais on doit déjà se positionner. Pour ne plus rester enfermé dans ce qui ne convient pas pour aller vers ce qui convient mieux. Aujourd'hui, ce qui est authentique pour vous, c'est ça.
Et on a vraiment le discours du voyage, hein, le discours de l'acte. Hein. De quoi pourrait avoir envie de vous parler l'autre personne, que vous connaissiez ou non. Le côté séducteur. Il ou elle n'a pas envie que vous alliez séduire quelqu'un d'autre, ou alors elle se sent énormément séduite ou séduite par vous. Elle aime ce côté charmant. Alors, visiblement, vous avez l'air... Alors, je vais vous le dire comme je le ressens. Alors, ça vous interpelle parce que vous ne vous identifiez pas du tout comme ça. Comme quelqu'un de charmant, séducteur ou je sais pas quoi. Et si c'est le cas et que vous êtes des séducteurs ou des séductrices et que vous savez faire, bon, bah cette personne, elle peut avoir très peur que vous le ou la séduisiez. Ou alors si vous revenez vers quelqu'un, que ce soit juste pour le ou la séduire. Ok ? On dit pas que c'est la vérité, on dit juste qu'elle, c'est ce qu'elle ressent et c'est peut-être ce dont elle a besoin de parler ou de communiquer. Le point qu'elle a besoin de venir éclaircir peut-être. Ok ? Elle peut aussi, si vous ne vous connaissez pas, vous parlez de toutes les fois où elle est tombée sur des séducteurs, manipulateurs, blablabla, et qui ont fait qu'au final, elle s'est toujours retrouvée une main devant, une main derrière, et à chaque fois un peu plus, elle se retrouvait avec un peu moins, quoi. Ouais. Et si elle vous en parle, spontanément, ou assez rapidement, c'est que c'est un point, c'est le point peut-être qui l'effraie le plus, voyez ? Elle veut s'assurer que vous, c'est pas ça qui va se passer avec vous. Voilà. Bon. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, soit cette relation, soit votre domaine sentimental, mes vierges. Sur quoi vous travaillez de manière forte dans votre domaine sentimental ou dans cette relation. Celle-ci. Je suis authentique. Le jugement. Je suis moi-même. Et regardez, j'ai la connaissance. C'est-à-dire que soit vous savez quelque chose et vous prenez une décision par rapport à cette chose-là et ça va vous en faire encore plus apprendre sur vous-même et finalement vous vous rendrez compte que vous êtes méga authentique et ce que vous cherchez c'est l'authenticité. Mais c'est pas tant l'authenticité chez l'autre, hein. C'est je veux être dans un truc parce que pleinement je peux me sentir moi-même. Vos peurs, vos appréhensions de prendre le risque d'un engagement émotionnel ou vos peurs de lâcher prise et pas culpabiliser émotionnellement, ça fait partie de qui vous êtes authentiquement. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil, mais ça fait partie de vous. Soyez authentique, mais ne biaisez pas ou ne mettez pas de côté, c'est pas biaiser, n'importe quoi le mot, rien à voir. Ne mettez pas de côté, n'enterrez pas la part de vous qui fait partie de votre authenticité, mais qui peut être moins reluisante, agréable, etc. Parce qu'elle fait quand même partie de vous. Et elle doit être entendue, cette part-là, afin de pouvoir s'orienter de manière beaucoup plus authentique dans quelque chose que vous souhaitez vraiment. Ok. Donc si vous partez ou revenez à quelque chose, ou vous dirigez vers quelque chose, soyez juste vous-même. En disant, moi je veux quelque chose de sérieux, de concret, mais par contre, je sais pas si je serai prêt à m'installer avec quelqu'un dans les 5 prochaines années. Est-ce que tu acceptes d'être en couple avec quelqu'un avec qui ce sera sérieux, mais sans pour autant qu'il y ait des exigences ou des engagements ou des trucs ou machin? Peut-être que ça changera en cours de chemin. Mais pour l'instant, j'en suis là. C'est authentique. C'est ok. Ça peut peut-être ne pas plaire ou faire peur à l'autre, mais ça, c'est pas votre problème à ce moment-là. Vous, au moins, vous avez exprimé ce que vous êtes. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, les vierges? La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok. Et on a, en dos de deck, exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Donc soit vous quittez quelque chose pour aller ailleurs, vers quelqu'un d'autre ou quoi. Mais c'est pas je quitte pour quelqu'un d'autre. C'est possible, hein, pour certains et certaines peut-être. Soit vous quittez pas une situation ou un état émotionnel pour autre chose. Vous quittez parce que là, ça va plus. D'accord? C'est chaque chose dans son temps, quoi. Et si vous rencontrez quelqu'un, vous allez pleinement exprimer ce coup-ci. Ce que vous ressentez, ce que vous ressentez pas, ce que vous avez besoin de vivre ou pas, ce qui vous sécurise ou pas. Exprimez juste comme vous sentez les choses, quoi. Soit vous revenez
et vous exprimez l'amour et la passion à cette personne, tout en lui en indiquant de manière très authentique ce que aujourd'hui vous êtes prêt ou pas, ou prête ou pas. Ça peut être aussi, je te quitte parce que t'es trop triste en fait. Alors c'est dur, hein. Mais t'as tellement peur que je t'abandonne et que je te rejette que finalement t'as pas un comportement qui fait qu'on est en train de s'épanouir actuellement. Donc je te quitte quoi. Enfin, ou je pars, ou je m'éloigne, ou voilà, j'ai besoin de réfléchir. Moi j'ai ça aussi pour certains. J'ai besoin de réfléchir quoi. Parce que dans l'état actuel des choses, du fait ou du contexte, bah, rester, à part faire mal à tout le monde, ça sert à quoi? Je suis là, et ça va quand même pas. Donc c'est pas ma présence ou pas qui fera que... Rends-toi compte que c'est pas ma présence ou pas qui fera que tu seras heureux ou heureuse. Tu dois l'être par toi-même, en fait. Là, je vous dis tout ce que j'entends au fur et à mesure, hein, donc... prenez, piochez, en fonction de si ça vous parle, hein, voilà. Dernier message ou dernier conseil. La dame de feu, la dame de bâton, la reine de bâton. Passez à l'action. Pour retrouver son dynamisme, son potentiel, sa joie, son optimisme, son pouvoir créateur. L'impression de... C'est même pas l'impression, c'est reprendre les choses en main dans une volonté d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Ne doutez pas, par contre, de votre potentiel séducteur ou séductrice. Vous plaisez beaucoup. Hein. C'est pour ça que si on vous en parle, ça vous surprend, mais parce qu'on vous dit, prends en conscience aussi de l'aura et du charisme que tu as. Ok. Mais vous faites peut-être un voyage, vous êtes à distance, ou vous allez à distance. Parce que ça peut être symbole du voyageur, de la voyageuse, du célibataire, celui ou celle qui tient pas en place, ou qui en tout cas est en déplacement. On a toujours cette notion de mouvement. Ok. Brillante, talentueuse, inspirante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous, ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Et là, j'ai suivre ces rêves. Hein. Donc, écoutez vraiment ce qui vous passionne ou ce qui vous donne envie. Et ou alors de dire, est-ce qu'actuellement, ce qui me passionne, est-ce que j'ai envie de vivre dans de la passion existe? Non, moi, j'ai besoin de ça. Donc, si je l'ai pas là, je l'aurai peut-être ailleurs. Ouais. Capacité à réaliser vos rêves, besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Ok. Maintenant, attention, hein, mes vierges. Ou celles et ceux qui regarderaient pour quelqu'un qui serait vierge. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui vous avez quitté et vous n'êtes pas vierge et vous avez quitté ou vous quittez un ou une vierge. Hein. Ou alors, un ou une vierge vous a quitté. Enfin, je veux dire, il peut y avoir plein de combinaisons. Vous avez compris le truc. Mais là, il y a vraiment besoin de se repositionner, de prendre du poil de la bête, d'avoir confiance en soi, quoi. Ok. Reprenez les choses en main dans votre vie. Hein. Occupez-vous, mettez en place des choses qui vous passionnent. Si c'est vous qui êtes là, dans un truc de je suis démunie de tout, machin et tout, de vous occuper dans des trucs qui vous passionnent, ça va vite vous faire sortir de ce sentiment de pas être capable, quoi. Et si vous êtes là, cette reine de bâton, elle dit mais va de l'avant. Va vers ce qui t'inspire, va vers cette passion. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.